Coastal Carolina contre UCLA, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. Coastal Carolina à UCLA à 22h30, heure de l'Est. Tim Beck en est à sa première saison en tant qu'entraîneur-chef de Coastal Carolina. Les Chanticleers ont terminé à 9-4 en 2022 et ont conservé 8 titulaires en attaque ainsi que 7 en défense. L'équipe a connu une baisse de régime en attaque l'année dernière en marquant en moyenne 29 points et 405 yards par match. La défense a également régressé en concédant en moyenne 31,8 points et 418 yards par match. Coastal Carolina récupère ses meilleurs porteurs de ballon et 4 de ses meilleurs receveurs. Le quarterback Grayson McCall est de retour. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience en défense au poste de linebacker. Les 2 coins arrière sont des nouveaux titulaires. Chip Kelly en est à sa 6e année en tant qu'entraîneur-chef des Bruins. UCLA était à 9-4 en 2022 et a conservé 7 titulaires en attaque ainsi que 9 en défense. Ils ont marqué en moyenne 39,2 points et 504 yards par match l'année dernière. La défense a concédé en moyenne 29 points et 403 yards par match. Les Bruins perdent leurs 2 meilleurs porteurs de ballon et 3 de leurs 4 meilleurs receveurs. Le quarterback Dorian Thompson-Robinson est sur la liste de la NFL. Le transfert de Washington, Ethan Garbers, le freshman Dante Moore et le transfuge de Kent St. Colin Schley, verront du temps au poste de quarterback. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec les 4 en défense dans le groupe de sécurité. McCall a commencé les 3 dernières saisons avec les Chanticleers et s'est fait remarquer tôt la saison dernière dans les discussions sur le Heisman. Il mesure 6 pieds 3 pouces et avec 4 saisons de titulaire entrant dans la draft de la NFL de l'année prochaine, il pourrait trouver sa place dans la ligue. La précision, les passes en profondeur et le ratio touchdowns-interceptions sont à un niveau d'élite. Les Bruins vont regretter DTR car la position de quarterback est un peu confuse pour les Bruins dans ce premier match. Misez sur Coastal Carolina plus 16. Middle Tennessee contre Alabama, prédiction de choix pour le football universitaire, 2 septembre 2023. Middle Tennessee à Alabama à 19h30 HNE. Rick Stockstill est à sa 18e année en tant qu'entraîneur-chef des Blue Raiders de Middle Tennessee, avec 5 titulaires de retour en attaque et 8 en défense. L'attaque a généré en moyenne 28,8 points et 373 yards par match l'année dernière. En défense, les Blue Raiders ont concédé en moyenne 27,7 points et 409 yards par match. Le meilleur porteur de ballon est de retour pour Middle Tennessee, mais ils perdent leurs 3 meilleurs receveurs. Le quart arrière Chase Cunningham a quitté le programme. Le quart arrière sophomore Nicolas Vattiato débutera au poste de quart arrière. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Nick Saban est de retour pour sa 17e année en tant qu'entraîneur-chef d'Alabama. 5 titulaires reviennent en attaque et en défense pour une équipe qui a terminé à 11-2 en 2022. Ils ont marqué en moyenne 41 points et 477 yards par match l'année dernière. En défense, les Crimson Tide ont limité leurs adversaires à 18 points et 318 yards par match. Le meilleur porteur de ballon part, mais leurs 2 meilleurs receveurs sont de retour. Le quart arrière Bryce Young est parti pour la NFL. Jalen Milroe commencera au poste de quart arrière. Le transfert de Notre-Dame, Tyler Buchner, n'a pas réussi à remporter le poste de titulaire. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'inexpérience dans les 7 derniers. Vattiato a joué 8 matchs au cours des 2 dernières saisons pour les Blue Raiders. Les interceptions ont été un problème, avec 7 interceptions en 145 tentatives de passe. Milroe a joué dans 8 matchs avec Alabama la saison dernière, complétant 58,5% de ses passes. Il est une menace au sol, avec une moyenne de 8,5 yards par tentative de course. L'inexpérience de l'attaque des Blue Raiders est une préoccupation ici. La capacité de course de Milroe créera de grosses opportunités pour l'attaque des Tide. Joué sur Alabama-39. Old Dominion contre Virginia Tech, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. Old Dominion à Virginia Tech à 20h, heure de l'Est. Ricky Raneux en est à sa 4e année en tant qu'entraîneur-chef d'Old Dominion. Les Monarchs ont terminé à 3-9 l'année dernière et ont conservé 4 titulaires en attaque ainsi que 3 en défense. Offensivement, ils ont régressé en 2022 en marquant en moyenne 19,5 points et 339 yards par match. En défense,
ils ont limité leurs adversaires à 26,6 points mais ont concédé 442 yards. Les Monarchs perdent leur meilleur porteur de ballon et 2 de leurs 3 meilleurs receveurs. Leur quarterback titulaire, Al Jennings, a quitté le programme. Le transfert sophomore Grant Wilson sera le titulaire au poste de quarterback. Seuls 2 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'inexpérience défensive à tous les niveaux en défense. Brent Pry en est à sa 2e année à la tête de Virginia Tech. Les Hokies ont terminé à 3-8 en 2022 et ont conservé 7 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. L'équipe a eu des difficultés en attaque en marquant en moyenne 19,3 points et 314 yards par match l'année dernière. Le jeu au sol a généré seulement 3,1 yards par course. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 24,7 points et 371 yards par match. Virginia Tech perd ses 2 meilleurs porteurs de ballon et son meilleur receveur. Le quarterback Grant Wells est de retour. Mais le transfert de Baylor, Kieran Drone, pourrait jouer si Wells échoue. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Wilson n'a tenté que 13 passes à FCS Fordham. Le transfert de Marshall, Wells, a vu ses chiffres chuter considérablement lors de sa première saison à Virginia Tech, avec un taux de réussite de 59% et 6,5 yards par tentative. La situation des quarterbacks et l'inexpérience sont une préoccupation majeure ici pour les Monarchs. Comment un transfert de FCS peut-il remporter ce poste avec seulement 13 passes en collège? Misez sur Virginia Tech-16. Sam Houston State contre BYU, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. Sam Houston State à BYU à 22h15, heure de l'Est, Casey Keller en est à sa 10e saison avec les Bearcats. L'équipe a terminé à 5-4 lors de sa dernière année en FCS. Il conserve 7 titulaires en attaque ainsi que 9 en défense. Sam Houston Saint a marqué seulement 18,3 points et 331 yards en 2022. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 21 points et 349 yards par match. Leurs meilleurs porteurs de ballon reviennent ainsi que 5 de leurs 6 meilleurs receveurs. Le quarterback titulaire, Keegan Shoemaker, est de retour. Les Bearcats récupèrent 2 titulaires à la ligne offensive avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Kalani Sittek en est à sa 8e année en tant qu'entraîneur-chef de BYU. Les Cougars ont terminé 2022 à 8-5 et ont conservé 8 titulaires en attaque ainsi que 7 en défense. Offensivement, l'équipe a marqué 31,3 points et 426 yards par match en moyenne. En défense, ils ont concédé en moyenne 29,5 points et 408 yards par match. BYU perd ses 3 meilleurs porteurs de ballon et son meilleur receveur. Le quarterback Jaren Hall quitte le programme. Le transfert de USC Pittsburgh, Kedon Slovis, sera le titulaire au poste de quarterback. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience en défense dans les 7 premiers. Shoemaker n'a complété que 46,6% de ses passes l'année dernière avec 5,5 yards par tentative. Il partage le poste de titulaire avec Grant Gunnell, transfuge d'Arizona, North Texas. Il n'a lancé que 9 passes au cours des 2 dernières saisons. Première année en compétition FBS pour les Bearcats. Leur manque d'expérience à la ligne offensive et au poste de quarterback est une préoccupation majeure ici. Les chiffres n'étaient pas impressionnants lors de leur dernière année en FCS. Misez sur BYU-19. South Alabama contre Tulane, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. South Alabama à Tulane à 20h, heure de l'Est, Kane Wommack entame sa 3e saison en tant qu'entraîneur-chef de South Alabama. Les Jaguars ont terminé à 10-3 et ont conservé 9 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Offensivement, l'équipe a marqué en moyenne 31 points et 424 yards par match. Défensivement, South Alabama a limité ses adversaires à 21,3 points et 332 yards par match. Les Jaguars récupèrent leurs 3 meilleurs porteurs de ballon de la saison dernière ainsi que 6 de leurs 7 meilleurs receveurs. Le quarterback titulaire Carter Bradley est de retour. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience à tous les niveaux en défense. Willie Fritz en est à sa 8e saison en tant qu'entraîneur-chef de Tulane. Les Mean Green ont terminé à 12-2 en 2022 et ont conservé 6 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Les équipes ont marqué en moyenne 36 points et 441 yards par match en attaque. Défensivement,
Les Mean Green ont montré des améliorations en limitant leurs adversaires à 22 points et 360 yards par match. Ils perdent leur meilleur porteur de ballon, Tyler Spears, qui a couru pour 1603 yards. Leurs deux meilleurs receveurs sont également partis. Le quarterback titulaire Michael Pratt est de retour. 4 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience en défense dans les 7 premiers. Carter Bradley a complété 72% de ses passes contre UCLA l'année dernière en match non-conférence. Il a terminé 2022 avec un taux de réussite de 64,6% et 7,8 yards par tentative. Pratt a connu une saison exceptionnelle en 2022, avec un taux de réussite de 64% et 8,9 yards par tentative. Il a lancé pour 27 touchdowns et 5 interceptions. Il a eu un Cotton Bowl énorme lors de la victoire de son équipe contre USC. Misé sur South Alabama et Tulane avec un total de plus de 52 points. Texas Tech contre Wyoming, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. Texas Tech à Wyoming à 19h30, heure de l'Est. Joe Maguire en est à sa deuxième année en tant qu'entraîneur-chef de Texas Tech. Les Red Raiders ont terminé l'année 2022 avec un bilan de 8-5 et reviennent avec 11 titulaires en attaque et 6 en défense. L'équipe a marqué en moyenne 34,2 points et 461 yards par match l'année dernière. En défense, Texas Tech a concédé en moyenne 29,2 points et 426 yards par match. Ils récupèrent 3 de leurs 4 meilleurs porteurs de ballon et leurs 5 meilleurs receveurs. Le quarterback senior Tyler Shaw est de retour. Les 5 titulaires de la ligne offensive sont de retour, mais il y a de l'inexpérience en défense dans les 7 derniers. Craig Ball en est à sa 10e saison en tant qu'entraîneur-chef de Wyoming. Ils ont 5 titulaires de retour en attaque et 10 en défense. Offensivement, les Cowboys ont marqué en moyenne 21,2 points et 314 yards par match. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 23,9 points et 370 yards par match. Leur porteur de ballon de 1094 yards quitte le programme, mais les 3 remplaçants sont de retour. 2 de leurs 3 meilleurs receveurs sont de retour, tout comme leur quarterback titulaire, Andrew Peasley. Wyoming compte 2 titulaires de retour sur la ligne offensive et tous reviennent dans les 7 premiers. L'expérience des Cowboys en défense est encourageante, tout comme la capacité de course de Peasley. Le taux de réussite et les yards par tentative de Shaw ont considérablement baissé l'année dernière. Misé sur Wyoming plus 14. Toledo contre Illinois, prédiction de choix en football universitaire, 2 septembre 2023. Toledo à Illinois à 19h30, heure de l'Est. L'entraîneur-chef de Toledo, Jason Campbell, en est à sa 9e année avec le programme. Les Rockets ont terminé à 9-5 l'année dernière et ont conservé 8 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. L'équipe a marqué en moyenne 31,3 points avec 402 yards par match la saison dernière. En défense, ils ont limité leurs adversaires à 25 points et 326 yards par match. Toledo récupère ses meilleurs porteurs de ballon de 2022 et ses 2 meilleurs receveurs. Le quarterback Dequan Finn est de retour. Les Rockets ont 4 titulaires qui reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience dans les 7 derniers. Bray Bielema en est à sa 3e saison en tant qu'entraîneur-chef d'Illinois. Les Fighting Illini ont terminé à 8-5 en 2022 et ont conservé 6 titulaires en attaque ainsi qu'en défense. Illinois a marqué en moyenne 24,2 points et 379 yards par match la saison dernière. En défense, les Fighting Illini ont limité leurs adversaires à 12,8 points et 274 yards par match. Ils perdent leur meilleur porteur de ballon, Chase Brown, qui a gagné 1699 yards l'année dernière. 3 de leurs 4 meilleurs receveurs reviennent, mais leur quarterback titulaire part. Luke Altmaier, transfuge d'Ole Miss, sera le titulaire au poste de quarterback. 3 titulaires reviennent à la ligne offensive, avec de l'expérience dans les 7 premiers en défense, mais un seul revient en défense. L'expérience et la capacité de course de Finn sont les clés ici. Il a en moyenne réussi plus de 7,5 yards par tentative de passe au cours des 2 dernières saisons en tant que quarterback titulaire. Le junior a couru en moyenne 4,9 yards par course en 2022. Altmaier a complété 28 de ses 55 passes pour 317 yards au cours des 2 dernières saisons avec Ole Miss. Il n'a pas beaucoup de capacité de course. Préférez Finn et l'expérience des Rockets. Misez sur Toledo plus 9,5.